Pas loin de Paris se trouve une région tranquille avec un patrimoine classé, beaucoup de nature et où il fait bon vivre. On parle de la région Centre-Val de Loire et de tous ses charmes dans cet épisode 166 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous êtes intermédiaire, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 450 apprenants, que je remercie encore d'ailleurs. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, nous faisons des activités de pratique orale en groupe sur Zoom. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Ces réunions sont organisées chaque semaine le mercredi à 18h30 et le vendredi à 18h, heure de Paris. Mais également le mercredi à 18h30, j'anime aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram pour discuter, partager et échanger où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des contenus exclusifs pour les débutants, tout mon podcast sans aucune publicité, des transcriptions bilingues pour comprendre rapidement ou encore des listes de vocabulaire PDF pour enrichir votre lexique. Tout le monde est bienvenu et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pour rejoindre le club VIP, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous propose dans cet épisode la découverte d'une autre région française, le Centre-Val de Loire. Après l'épisode, vous pourrez écouter ce que j'ai fait avant sur les autres régions de mon pays. Comme d'habitude, comme d'hab, on commence par sa géographie. Avant 2015, elle s'appelait la région Centre et elle a changé de nom depuis que les régions ont été modifiées, mais c'est le seul changement qu'elle a subi. La région est au cœur du pays, au centre, comme son nom l'indique, bien qu'elle soit un peu plus au nord-ouest. Elle se trouve juste en dessous de la région Île-de-France, dont on parlera une autre fois. Du coup, c'est la voisine de Paris et ça lui donne quelques avantages, vous allez voir. La région Centre compte environ 2,5 millions d'habitants répartis dans ces 6 départements qui sont le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret. C'est une région à faible densité de population, en moyenne 60 habitants par kilomètre carré, ce qui est en dessous de la moyenne française. Donc c'est un endroit plutôt rural, avec beaucoup d'espace et des villes de taille moyenne, dont je vais vous parler juste après. La préfecture est Orléans, que j'ai cité quand j'ai fait l'épisode sur Jeanne d'Arc, puisque c'est depuis cette ville qu'elle a commencé ses batailles contre les Anglais. C'est donc Jeanne qui a libéré Orléans de ses invasions à cette époque. Si vous voulez écouter sa biographie, c'est l'épisode 64. En région Val-de-Loire, il n'y a ni montagne ni mer. C'est pour ça qu'elle est moins touristique et peut-être moins connue des étrangers, mais il y a quand même des endroits très visités, comme une grande partie des châteaux de la Loire, dont j'ai déjà dédié un épisode complet. C'est un regroupement de centaines de châteaux embellis à la Renaissance et qui ont été habités par de grands rois de France. L'épisode qui vous explique tout sur les châteaux de la Loire, c'est le numéro 138. Donc, ils sont l'attraction touristique principale du Val-de-Loire, cette zone autour de la Loire, le plus long fleuve de France et le plus sauvage. Il y a également d'autres points d'intérêt très appréciés, comme le grand zoo de Beauval, qui est tout simplement le plus grand parc animalier d'Europe, avec plus de 35 000 animaux. C'est gigantesque. Le zoo de Beauval est engagé dans de nombreuses actions de conservation des espèces menacées et participe à des programmes de réintroduction d'animaux dans la nature. Leur objectif premier n'est donc pas d'enfermer des animaux pour les montrer au public, mais de préserver les espèces en voie de disparition. En français, on dit un zoo en prononçant 2 fois le O, zoo. Bref, le Centre Val de Loire attire tout de même des millions de visiteurs par an grâce à plus de 2500 monuments ou sites classés ou inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un endroit de France plutôt plat, donc on y trouve majoritairement de grandes plaines. Le climat y est modéré, donc il fait ni trop chaud ni trop froid.
et il y a un juste équilibre entre la pluie et le soleil. Donc ce sont de bonnes conditions pour l'agriculture. Et en effet, le centre Val-de-Loire est une grande région agricole. Elle est classée dans le top des productrices de céréales en Europe, comme le blé ou le maïs, mais aussi de betteraves pour faire du sucre, ou de tournesol pour faire de l'huile. Mais dans la région, on produit également beaucoup de vin. C'est la 3e plus grande région viticole de France. Certaines appellations sont très appréciées, comme le Chinon, le Vouvray ou le Sancerre. Si vous voulez tout savoir sur le vin, j'ai fait 2 épisodes sur ce thème. Ce sont les numéros 11 et 100. La région est aussi leader dans le secteur industriel. Elle se démarque dans la filière cosmétique et accueille des sites de fabrication des plus grandes marques. C'est là-bas que se trouve l'usine de production de la marque Dior, celle de Guerlain et d'autres encore. En centre Val-de-Loire, il y a 4 centrales nucléaires qui produisent 15% de l'énergie française et dont Paris s'alimente grâce à sa proximité avec la capitale. Dans la région, il y a 2 pôles universitaires, 2 grandes universités qui se trouvent à Orléans et à Tours, qui sont par conséquent 2 villes très jeunes et dynamiques. Tours est une ville étudiante avec un centre-ville historique classé, l'un des mieux conservés de France et donc l'un des plus beaux. On apprécie se promener dans ces rues au style médiéval avec ces petites maisons typiques du Moyen-Âge. J'y suis déjà allé plusieurs fois et c'est vrai qu'on s'y sent bien. Il y a de magnifiques monuments comme des hôtels particuliers, une cathédrale et plein d'autres édifices religieux. Dites-moi si vous voulez un épisode sur Tours, écrivez simplement Tours dans les commentaires. Un autre centre-ville médiéval qui ressemble à Tours, c'est celui de la ville de Bourges. Elle a aussi une magnifique et majestueuse cathédrale. En avril, elle accueille l'un des plus grands festivals musicaux de France, le Printemps de Bourges. Je pourrais également citer la jolie ville de Chartres, qui a également une magnifique cathédrale au style gothique, qui était l'une des plus importantes du pays. Le centre Val-de-Loire, c'est avant tout le contact avec la nature, mais aussi avec l'histoire de France et son patrimoine. C'est une région dynamique, active et pas chère, donc qui offre une très bonne qualité de vie. Beaucoup de Parisiens y achètent une résidence secondaire pour y passer les week-ends ou les jours de repos et pour se retrouver loin du chaos de la capitale. Certains vont travailler à Paris tous les jours, mais habitent en centre Val-de-Loire, puisque la capitale est rapidement accessible en train ou même en voiture. Et habiter à Paris coûterait beaucoup plus cher pour des logements plus petits. C'est un très beau coin de tranquillité en plein centre de la France. Je serais curieux de savoir si vous connaissiez cette région. Dites-moi en commentaire si vous l'avez visitée, et sinon, quels endroits vous intéresseraient. Vous savez que je lis ce que vous m'écrivez et que j'y réponds quand je peux. Et merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu et que c'était utile pour vous, dites-le moi en mettant un pouce ou un like ou en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast et aussi pour me soutenir. Et moi je vous dis à bientôt.